On se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour Viens boire un café avec moi. Vous inquiétez pas si je suis un peu en mode de speed. Vous savez que je tourne mes vidéos avant. Et cet après-midi, je dois partir au Blanc, l'intersyndicale de mon hôpital. On va au Blanc pour soutenir les collègues par rapport à la non-réouverture de leur maternité. Oui, on s'en doutait de toute façon que l'ARS ne jouerait pas le jeu, on va dire, façon de parler, parce qu'ils trouvent que c'est un jeu en fait, je pense. De laisser comme ça les mamans, les papas, les familles, les agents, enfin tout le monde dans le néant sans savoir, enfin c'est une catastrophe. Mais bon, ça vous le savez, c'est national. Le 18 janvier, Madame Buzyn ou je ne sais qui va nous sortir leur plan sur la santé. Donc nous fermerons pas des hôpitaux de proximité, mais à l'intérieur nous fermerons des services et nous verrons des gens. Voilà. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, mais voilà, je suis en mode speed, il faut absolument que je me dépêche, parce qu'il faut que je prépare à manger, il faut que je mange et tout. Puis j'ai plein de choses aussi, il faut que je monte dans mon bureau. Et puis voilà. On respire. Ça fait longtemps, hein, vous l'avez pas vu. En même temps, genre, elle était devant moi, je passe très régulièrement devant, mais je sais pas, j'aime bien boire petit, parce que là c'est un expresso, donc du coup j'aime bien boire, je me suis lavé les cheveux, ils sont tout mous, c'est pas évident, boire dans les petites tasses, et là ma petite fée clochette, donc j'y allais, on reprend la petite fée clochette. Alors, comment s'est passée votre semaine? Moi, la mienne, pas cool sur certaines choses. On va en parler parce qu'il y a un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Certaines l'attendent, puisque j'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai fait un live sur Instagram vendredi soir où je me suis effondrée, façon de parler, je me suis mise à pleurer parce que ça a été très difficile pour moi de reparler de ce qui m'est arrivé cette semaine et qu'il faut pour moi absolument que ma chaîne c'est du partage, c'est de la communication, mais qu'elle véhicule aussi certaines choses et des choses qui m'arrivent mais qui arrivent aussi à d'autres femmes. Donc je vais vous en parler. Du coup, au niveau de mon poste, dans l'ensemble, ça a été, hein, c'est toujours, il y a des journées plus intenses que d'autres. Et puis pareil, au niveau donc de mon syndicat, c'est pareil. Donc là, à l'heure où je vous parle, on va demander l'avis du personnel si nous continuons notre grève illimitée ou pas et les futures actions. Donc ça continue en fait hein, dans l'action. On a l'impression un peu que l'ARS chez nous, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs ARS par région, hein, l'impression qu'elle recule un peu, mais bon, il faut toujours être sur ses gardes et faire bien attention. Donc nous continuons toujours nos mouvements, nous sommes toujours présents, et puis voilà. C'est vrai que ça me demande beaucoup d'énergie. En plus, cette semaine, bien évidemment, j'ai eu mes problèmes de femme. Et du coup, mes règles, hein, pour être clair, et franchement, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Dans le sens où depuis l'âge de 16 ans, je prenais la pilule jusqu'à fin février. Je n'ai jamais eu mal au ventre, je n'ai jamais eu mal au sein, j'avais pas de nausées, j'avais pas de vomissements, j'avais pas autant de migraines que ça. À part mon mélasma qui m'a décoloré et puis dépigmenté ma peau, les taches brunes, voilà, le reste, je n'avais strictement rien du tout. Mais alors là, je peux vous dire que je souffre, mais c'est un truc de malade. Donc là, je voudrais dire qu'à toutes les femmes qui souffrent lors de leurs règles, je les comprends, mais à 1000%. C'est-à-dire que tu es une grosse loque, tu as un changement d'humeur, tu as envie de bouffer, tu as trop mal au ventre, tu as tout le temps mal à la tête, tout le monde te fait chier, tu as envie de te barrer, et c'est tout hormonal, et voilà, c'est génial. Tu as l'avant des règles, tu as pendant les règles,
Et le après, ben, je sais pas, j'y suis dedans. Non, mais là, franchement, c'était une catastrophe. J'étais pliée en deux, limite des vertiges, comme je croyais que j'allais tomber dans les pommes. J'étais à mon poste de travail, mais là, je me dis heureusement que j'étais assise parce que les femmes qui travaillent debout en usine ou autre, même moi, avant quand je travaillais dans les soins, je me dis mais des douleurs comme ça. Et moi, je me souviens, ma mère, elle me disait, parce qu'elle a jamais pu supporter les moyens de contraception, donc elle a toujours eu ce que j'ai là. Et je comprenais pourquoi je la voyais des fois allongée, qu'elle me disait tant petite qu'elle se mettait par terre, oui oui, pour rechercher le froid, tellement qu'elle avait mal, des grosses crises. Je comprends aussi pourquoi, et ben, à mon époque, il y en a qui venaient pas du tout à l'école parce qu'ils avaient mal au ventre. Déjà quand j'ai vu ma fille, comment ça la magne, je me suis dit waouh. Donc là, ouais, ça a été compliqué ça, tout ça accumulé. Mardi, j'ai vu le chirurgien par rapport à mes problèmes au niveau cervical. Et puis, donc, il a regardé mon IRM, hein, donc savoir si on en refaisait un ou pas. Et puis, je lui disais, lui m'a demandé comment ça allait au niveau de mon poste. Et je lui dis, mais j'ai de nouveau de plus en plus mal à l'épaule parce que, donc, j'expliquais comment c'était. Il est même venu voir. Alors, ça, j'ai apprécié. Et il me dit, mais t'as mal à l'épaule. Ah oui, j'avais oublié de lui en parler, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que j'ai une périarthrite scapulo-humérale, donc il n'avait pas spécialement vu toutes mes radios, mon infiltration de trituration, il n'avait pas vu tout ça. Donc ça c'est en 2013, en 2015 j'avais refait une écho, enfin tout. Donc je lui montre et là il me dit, Sandrine, d'après le compte rendu de ce que je vois, pour moi, soit ça a été pas bien fait, soit c'était trop près du tendon et du coup ils n'ont pas tout cassé. Il dit je trouve ça bizarre parce que par rapport au compte rendu après j'ai repassé, ils mettent qu'il n'y a plus rien et en 2015 tu as de nouveau la calcification avec le tendon aminci. Donc il dit pour moi c'est quelque chose de nouveau. Donc il me dit je serais quand même plus partant qu'on refasse à la base, c'est-à-dire on refait une radio cervicale et on refait radio au niveau de l'épaule. Il dit une écho, t'en as une en 2015, il dit on verra après. Donc je vais y venir à mon gros problème, qui est en lien, donc j'étais pas bien cette semaine, donc cette semaine jeudi, parce que c'est arrivé jeudi, donc je m'en vais pour passer mon examen en cabinet radiologie privé, où j'ai l'habitude d'aller tout le temps, et jusqu'à maintenant, tout s'est toujours bien passé, sauf une fois, mais je l'avais écarté de ma tête, et je m'étais dit, ouais, je me fais peut-être des films. Ah ouais. Je vous explique. Donc j'arrive, on m'appelle, et je rentre, donc il y a un monsieur qui me dit, bah voilà, vous enlevez vos boucles d'oreilles, votre t-shirt, votre soutif. Ouais. Je me dis, même mon t-shirt, mon soutif, je comprends parce qu'il y a les baleines en fer. Mais bon, ok, bah je fais, hein, je m'exécute, hein, bête et disciplinée. Hein. Et puis là, je me sens gênée déjà dès que j'ouvre la porte parce que j'ai les seins à l'air, hein, les seins qui pendent, façon de parler. Tu te retrouves qu'avec ton pauvre jean, et heureusement d'ailleurs. Et voilà. Et là, je vois, il était derrière sa cabine et je vois donc qu'il me regarde avec insistance. Moi, mon visage, mais aussi plus bas. Et il commence à me dire mettez-vous bien contre la paroi, mettez-vous bien les bras comme ça. Il me dit alors qu'est-ce que vous faites comme travail Je lui dis bah voilà, je travaille en consultation de gastro. Déjà, il commence à me casser le médecin avec qui je bosse, donc je lui ai dit que c'était pas le sujet et que c'était du secret professionnel, donc voilà. Mais ça ne l'a pas remis en place, hein, le gars, parce que vous allez voir. Et donc, il s'approche vers moi et là, il me dit « Mettez votre tête en me touchant comme ça. » Bon, ok, hein, vu qu'ils savent, donc je laisse faire. Et je le vois qu'il regarde. Et là, je commençais à me sentir pas bien. Si vous voulez, l'atmosphère, en fait, qui a régné dans cette salle, c'est que, en gros, je vais la faire court, hein, j'en ai beaucoup parlé dans mon live, c'est que c'était un pervers. Voilà. Il m'a laissé les seins à l'air, il a maté mes seins et j'étais dans la capacité de bouger. J'étais franchement trop mal, humiliée, c'est ce que j'ai dit, je me sentais violer mon intégrité, moi-même, mon corps, en fait, j'étais mais vraiment pas bien. Surtout, comme je vous ai dit dans mon live, vous me connaissez et il y avait certaines de mes connaissances qui étaient dans mon live, elles savent comment je suis.
J'en ai pas parlé à ma famille, il n'y a que Fred qui est au courant, vous allez voir pourquoi. Et je me sentais vraiment pas bien. Et à un moment donné, donc déjà, il me dit oui, moi aussi, j'ai une calcification. Là, ça se trouve, la vôtre, c'est qu'elle se désagrège et tout. Je lui dis non, elle se désagrège pas, puisque en 2013, j'ai fait une infiltration, ça a été cassé. En 2015, c'est de nouveau, je l'ai fait chez vous, j'ai eu une écho, j'ai vu monsieur Untel, il m'a dit que, ouais, mais non, machin et tout. Mais le mec, melon, quoi, en plus de ça. J'ai dit, l'autre, il va m'apprendre de ce que je sais mon corps, et en plus, il me mate et il me tenait la chandelle. Et à un moment donné, il vient vers moi, et là, donc, pas sur l'épaule où j'ai mal, mais sur l'autre, et donc, il me touchait comme ça, il me dit là, oui, il a la calcification là, et puis là, il a commencé à descendre à cet endroit-là. Et là, je l'ai arrêté. Je lui dis, non, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas à me toucher, je sais ce que c'est la calcification. Et là, il s'est dit, oula, bon, il s'est reculé. Et là, il me dit, rebelote, remettez-vous comme ci, comme ci, comme ça. Et là, mais quand il est retourné, je me suis caché les seins et je me suis dit, mais putain, mais ça va finir quand? Ça m'a paru, mais une éternité, mais une éternité, une éternité, une éternité. J'avais envie de pleurer, je me sentais, mais... Je vais pas dire sale, c'est pas ce mot-là, mais vraiment, j'étais vraiment trop mal. Je peux pas vous dire. Mais oui, humiliée, c'est sûr, mais j'étais pas bien. J'avais envie que quelqu'un frappe, l'appelle et que moi je me barre et tout. J'étais scotchée en fait. J'arrivais pas. Voilà, j'arrivais pas. Et là, à un moment donné, donc il se retourne dans la pièce et donc bah, je me cache les seins quand il revient et puis il me regarde et puis bah oui, il a vu que j'avais les mains sur mes seins, donc il me regarde, il me dit mettez les mains le long de votre corps. Alors là, j'ai dit c'est bon mon gars. Là, non, là, j'en ai marre. Et là, je lui dis, mais vous en avez encore pour combien de temps? Et là, il me dit, bon, bah, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc là, il s'est dit, ça y est, elle a percuté et je suis mal. Donc, je vous assure, j'ai pris, j'avais ces boucles d'oreilles là, d'ailleurs, j'avais enlevé ces boucles d'oreilles là, j'ai tout pris dans ma main. Je me suis habillée. Non, j'ai pris mon t-shirt, non, mon soutif, mon t-shirt. J'ai pris mes boucles d'oreilles dans la main. Je les ai foutues dans ma poche. J'ai attaché mon cuir jusque-là. J'étais terrorisée, terrorisée. Je suis ressortie, j'avais qu'une envie de pleurer. J'avais les jambes qui tremblaient. Et là, il vient vers moi. Et là, je me dis, mais il va me faire quoi? Et là, il me redonne mes radios. Et il me dit, oui, vous avez par mail l'identifiant, par internet l'identifiant, machin. J'ai dit, oui, c'est bon, je connais. Et je suis partie. Je suis retournée à l'accueil parce qu'il fallait que je récupère ma carte de sécu. Et là, j'avais pas de voix. Et la femme, elle me dit, votre nom, je retrouve pas votre carte. Et là, je la regardais et j'arrivais pas. Et je lui dis, bah, je sais pas. J'étais mais dans un état, mais mon Dieu quoi. Et ensuite, j'ai percuté, elle me dit, mais votre carte, elle est à quel nom? Ah, je lui dis, excusez-moi, elle est à mon nom de femme. Donc je lui dis, je suis sortie, je me suis dépêchée d'aller à ma voiture, je me suis effondrée, j'ai pleuré, 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 pleuré. J'avais envie d'appeler mes parents pour leur dire, puis après je me suis dit non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Et puis voilà, je ne peux pas les déranger avec ça. Moi, ça m'a ramené à des choses que j'ai pu vivre et c'est pour ça que j'étais aussi autant mal. Hein, donc, des choses que j'ai pu vivre étant petite. Voilà. Et du coup, j'étais tétanisée. Je ne pouvais plus pas conduire, je ne pouvais rien faire. Je suis restée là. Mais il fallait que j'aille bosser. Donc, à un moment donné, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Fred et je lui ai dit... tu te souviens la fois où j'ai passé, alors je sais plus, c'était une radio, je sais plus quoi, et je t'avais dit que j'avais mal ressenti le manip radio. Et ben là, aujourd'hui, je suis retombée sur lui, et il s'est passé ça, et je suis vraiment pas bien. Et en fait, il n'a pas répondu tout de suite. Moi, je suis retournée au bureau, et là, il me dit, est-ce que tu veux que je t'appelle? Et je pouvais pas, parce que je voulais pas en parler. C'est sûr que les gens du syndicat, les autres, m'ont trouvé bizarre parce que j'étais renfermée, j'étais pas bien, en plus j'avais mal. Et j'étais terrorisée. Je voulais que la journée se passe vite, que je rentre chez moi, que je me foute en dessous ma couette. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Déjà, le midi, ma collègue, elle est venue, elle me dit, Médine, qu'est-ce que t'as? T'es bizarre. Et là, donc, avec elle, on se parle bien, on est un peu plus que collègues et copines, je lui dis. Et là, je me suis effondrée, elle est venue à côté de moi, m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, mais il faut que tu le dénonces, il faut que tu en parles. Elle dit, on peut pas laisser ce mec-là faire ça. Elle dit, mais il avait pas le droit, tu devrais porter plainte et tout ça et tout.
Je pouvais pas, j'étais complètement tétanisée, je vous dis, tétanisée. Et là, j'ai ma collègue de mon boulot en poste qui m'appelle, qui me dit alors tes résultats ou je sais plus quoi. Et elle me dit mais t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui explique que ça s'est pas bien passé. Et elle me dit mais comment ça s'est pas bien passé, une radio, enfin. Et je lui dis. Et là, elle me dit oh ma pauvre. Elle me dit c'est un gros connard ce mec. Et voilà, elle sait comment il est. Bref. Elle me dit, ben, tu peux pas laisser ça comme ça et tout. Mais je dis, je peux pas. Je suis tétanisée, je suis comme ça. Là se greffe une réunion en urgence le soir, donc je pouvais pas aller chercher ma fille au collège et je lui avais dit que je viendrais la chercher. Donc je lui ai toujours dit, si tu me vois pas, tu rentres. Mais j'avais tellement peur en même temps qu'on lui fasse du mal. Enfin, vous voyez, c'était moi, mais c'était bizarre, bref. Donc je demande à Fred d'aller la chercher, il a été la chercher, et là je reviens et on se croise avec Fred. Et là je vois son visage et je le vois. Et vous savez que notre relation de séparation c'est compliqué. Et du coup là je me mets à pleurer et il me connaît. Et il connaît mon passé, il sait tout ce que j'ai pu subir. Donc il me dit tu veux que je vienne, et ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas vu. Du coup bah, il est revenu et on a discuté de tout ça et c'est dur. J'essaie de me contrôler, j'ai dit que je ne pleurerai pas. Et là, je lui dis, il me dit viens, je t'emmène, on y va tout de suite, on va aller voir, c'est pas normal, tatati tatata. Je lui dis Fred, je peux pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Et du coup, il me dit ok, je comprends. Et je lui dis de toute façon, ça ferme à 6h. Donc il me rappelle plus tard dans la soirée, il me dit comment tu te sens et tout. Je dis je me sens pas bien, je suis crevée, je suis fatiguée. Enfin, il savait aussi, je lui ai dit tout ce qui s'est passé en plus autre, que je peux pas parler non plus là. Secret professionnel et puis tout ça. Secret professionnel, façon de parler, il y a des choses que je peux pas évoquer non plus. Et secret professionnel, privé, je mélange entre le boulot et là, c'est... Et du coup... Bah, la nuit s'est passée, j'ai très mal dormi et donc vendredi, il me dit écoute, je vais te le dire, il dit j'y suis allée. Il dit j'y suis allée, il dit je suis arrivée là-bas, il y avait donc une secrétaire, il me dit tu te souviens, celle qui a un certain âge, je lui dis ben oui. Il dit voilà, il dit écoute, ne le prends pas mal, je me suis fait passer pour ton mari, puisqu'il t'a en plus posé la question, mon mari, ce qu'il fait comme boulot, donc il voulait savoir. Donc il dit je me suis fait passer pour ton mari, donc il dit j'ai tout expliqué. Donc il dit bon, j'ai pas gueulé après elle parce qu'elle n'a rien à voir la pauvre, hein. Mais elle m'a dit que si je souhaitais voir le radiologue pas le manip, pour lui en parler de son comportement, qu'il fallait que je vienne. Il lui a dit que j'étais tétanisée, que je pouvais pas, que j'étais pas bien, que je pleurais, que j'étais mal parce que bah, pour lui ça a été trop loin, enfin pour moi et pour lui ça a été trop loin. Et est-ce qu'elle a droit ou pas? Je ne pense pas, mais elle lui a dit que oui, il a déjà eu des soucis par rapport à ça, et il est connu pour ça. Et là, je me dis, mais mon Dieu, on garde un mec comme ça. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des femmes comme moi, l'âge de ma mère aussi, il abuse. Il est connu, ce mec, et en plus, il abuse. Et là, je suis en colère, ça c'est clair. Je suis encore pas bien, mais je me suis dit, mon gars, tu me connais pas, et crois-moi que quand je vais reprendre du poil de la bête, ça va chier. Franchement, ça va chier. Parce que si je tenais à en parler aujourd'hui devant vous, c'est un peu l'objet de ma vidéo, façon de parler, c'est que je suis sûre qu'il y a, ça c'est sûr, du harcèlement au niveau du travail, mais il y a aussi des choses qui peuvent se passer comme ça, puisqu'il y a eu des affaires au niveau médecin, gynécologue, qu'on a déjà entendu dans les médias. Mais franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses, on va dire, et ça sera la dernière. Ça sera la dernière parce que de toute façon, si j'ai à retourner là-bas, je demande quelqu'un d'autre et puis je me laisserai plus faire comme ça. Je serai parée et je pense que je n'y retournerai plus toute seule non plus. Et voilà, donc je vais voir la suite. Mais je le fais pour moi et je le fais aussi pour toutes les autres femmes qui vont avoir affaire à ce pervers, à ce gros connard, à cet enfoiré, cet enculé, excusez-moi, mais c'est exactement ces noms-là. Je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot de profiter, d'abuser,
de salir, enfin voilà quoi. Ils croient que déjà on va passer un examen et que on n'est déjà pas bien et que en même temps ils profitent de nous, ils profitent de notre corps, enfin voilà, et non, non, non. Donc voilà, donc c'était difficile. Je vous avoue encore que j'ai ça en tête, hein, donc ça part pas spécialement comme ça. Il y a beaucoup de souffrances du passé qui remontent à la surface aussi. Donc j'attends vraiment, et comme je vous ai toujours dit, je prends les choses une par une. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres à gérer. Je voulais vraiment, comme je vous ai dit, je le répète, en parler aujourd'hui sur ma chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont abusées sexuellement, qui sont humiliées. Et il y a encore bien d'autres domaines que la femme peut être humiliée, encore en 2018. Et encore en 2018, il y a encore beaucoup de pervers, de... Ah, putain. Enfin voilà. Bon, je vais clore ce chapitre, il n'est pas spécialement gai, mais bon, je voulais vous en parler. Vous avez le droit de réagir, bien évidemment. Pour celles qui ne souhaitent pas parler de leur expérience, vous pouvez me contacter sur Insta en privé, il n'y a aucun souci. Si vous voulez parler, me donner votre expérience, le fait de parler, ça soulage, oui et non. Moi, je sais que ça soulage, le fait d'en parler. Les faits sont là, mais voilà. J'attends d'aller mieux et je vais agir, ça c'est sûr. Je peux pas laisser ça, je peux pas laisser ça comme ça et ça a été trop loin. Donc, j'en ai pas parlé à ma famille parce que je trouvais que c'était inutile. Je sais que maman va sûrement regarder cette vidéo-là. Mais bon, il y a assez de soucis comme ça. Et puis voilà, donc on est grande, on se débrouille. Voilà. Bon, je vais changer, on va parler de maquillage maintenant. C'est dur la transition, hein. Mais bon. Alors, comme je vous ai montré sur Insta, là, bah, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Je vais vous montrer. Vous savez que Maquillhaul, un site où j'étais en partenariat pour quelques produits, enfin je ne sais pas si je peux dire un partenariat, oui parce qu'elle m'avait donné un code pour vous, elle ferme définitivement. Donc en fait elle a bradé plein de choses et moi ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas acheté de make-up. Vraiment extrêmement longtemps. Et là c'était vraiment l'occasion. Parce que pour tout ce que j'ai là, j'en ai eu pour à peine 30 €, même pas. Donc là, ça valait vraiment le coup. Et dans tout ça, j'ai une pépite. Et je vais vous en parler. Ensuite, j'ai d'autres choses à vous parler. Il faut vraiment que je me dépêche. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il faut que je me speed. Oh là 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 là. Alors, je vous ai montré, je ne vais pas vous faire les swatchs parce que je vous les avais fait. Hein. J'ai pris 3 Ofra. Et en fait, j'ai deux couleurs qui me vont pas du tout. Un marron chocolat caca. Si je peux me qualifier comme ça. C'est le Brooklyn, j'aime pas du tout. Le Honolulu. Par contre, le Americano, c'est un marron et ça pourrait aller pour cet hiver. Les Ofra, ils sont top. J'aime toujours les Ofra et ça sera ma marque préférée. J'ai acheté ces deux-là. Ce sont les Milani. Ce sont les Amor Mat, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout le fait qu'en fait, ils vont marquer toutes les commissures de lèvres. Sur mes lèvres, attention, hein, c'est mon avis parce que c'est ma bouche, mais ils vont marquer les commissures des lèvres et je n'aime pas du tout. Les couleurs de rose sont belles, mais j'aurais préféré pas ces couleurs-là sur du mat. J'aurais préféré ça, ces couleurs-là, en fait, sur un peu un côté brillant. Voilà. Ensuite, j'avais deux slicks. J'avais le Russian Roulette et le Papa Punch. Ces deux rouges à lèvres-là, les couleurs sont vraiment superbes. Donc, vous avez une sorte de orange corail et vous avez un bordeaux.
C'est des rouges à lèvres que je ne rachèterai pas, que je n'aime pas, parce que je trouve qu'ils sont trop secs. Ils sont pas évidents au niveau de l'application, justement, du fait qu'ils soient secs. Et en même temps, ils croûtent ici, là, et c'est moche, pas beau. C'est dommage pour la couleur. Ça, c'est mon avis. Mon gros, énorme coup de cœur. Et là, je vous dis, allez-y les yeux fermés. D'ailleurs, vendredi, lors du live, vous avez tous été waouh. Vous avez sur mon Instagram la photo de ce râle là. Et franchement, il est top. Ce n'est pas du tout un râle mat. C'est le 05 Red Label de chez Milani. Alors là, vous voyez celui-ci, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est le Slick, le dernier qui vient de sortir. Mais alors là, cette couleur-là, là, vous voyez peut-être pas spécialement, mais elle est pire que cette couleur-là. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le raisin, j'ai dit waouh, on dirait le rouge à lèvres de Marilyn Monroe. Et quand je l'ai appliqué, lumineux, chaud, mais les filles qui aiment le rouge, mais je vous dis, allez-y, foncez. Le 05 Red Label de chez Milani. Si vous pouvez aller voir sur mon Insta, vous avez franchement une photo. Ça, c'est mon chouchou. Facile d'application. Il ne file pas du tout. Vous savez, il y a des fois des rouges qui sont un peu texture glossy, tout ça, qui va filer. Il ne file pas du tout. Je trouve que pour la texture, c'est pas un mat. Il a une excellente tenue. Il est vraiment top. J'ai rien de négatif à lui dire. La couleur, elle est topissime. C'est une super belle découverte de l'année 2018. Au mois de septembre, j'ai découvert un rouge à lèvres. Oui, les gars. Ça, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai demandé à une copine c'est une abonnée à la base, mais qui est une copine. Elle a Slick chez elle. Et du coup, je lui ai fait une petite commande. Et au final, cette chippie m'a offert ma commande. Donc j'ai dit, toi ma cocotte, Francesca, si tu me regardes, c'est la dernière fois que je te commande quelque chose. Maintenant, j'irai sur leur site. Alors, je voulais absolument qu'elle me recommande mon eyeliner qui est vraiment topissime. Elle me l'a pris en vinyle, elle ne savait plus si c'était mat ou vinyle. Et en fait, c'est en mat. Et là, en vinyle, je ne l'ai jamais testé. Donc, je vais voir. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce eyeliner là, c'est que pour moi du positif. Un pinceau fin, précis, couleur intense, bonne tenue, il est top. En vinyle, je n'ai pas testé, mais en mat, il est vraiment excellent. Water résistant. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ce mascara là, par rapport, vous voyez la couleur, un bleu électrique. Je l'ai testé. Alors, quand je l'ai ouvert, j'ai fait waouh, génial, c'est ce que je veux. Vous voyez d'ici, hein, il est topissime au niveau du bleu. Hein. Quand je l'ai appliqué sur mes yeux, je me suis dit, oh mince, il manque encore un peu de waouh, de peps. Du coup, je vais m'acheter une base blanche et là, je pense que ça va le faire. Parce qu'on le voyait quand même bien sur mes cils. Mais j'ai dans mon souvenir un mascara bleu d'Yves Rocher qui n'existe plus, mais on voyait que mes cils. Et vous savez que j'aime les choses un peu bizarres, vu que je suis bizarre. Et celui-ci, c'est le... Eh ben, j'en sais rien. Le Blue. Alors, il y a WTHM0 Blue. Ouais. En fait, j'essaye de vous mettre tout en barre d'infos. Tout ce que j'ai pris. Ah oui, bah, j'avais emmené justement mon eyeliner pour vous montrer la finesse. Vous voyez, la finesse. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, surtout, je voulais ces rouges à lèvres là. C'est la nouvelle collection Suède de chez NYX. C'est Lordose Makeup. Allez voir sa chaîne. J'adore cette fille. J'adore, j'adore, j'adore. Elle les a tous, il me semble. Et elle a fait des swatchs sur ses lèvres. Et j'avais commandé ces deux rouges à lèvres là avant de voir sa vidéo. Et quand je les ai vus sur ses lèvres, je me suis dit, waouh, je me suis pas trompée. Nickel. Alors, j'ai le Brunch Me. Donc, ce sont des mats. Quand on va les appliquer, ils s'appliquent super bien. Ils ont un peu une texture velours. Ils peuvent transférer très légèrement, mais moi, ils ne me dessèchent pas les lèvres et ils ont une excellente tenue. Alors là, j'étais dégoûtée. Celui-ci, je ne le monte pas plus haut parce qu'il est pété. Vous voyez la couleur. C'est un nude un peu marron. Hein. Il ne fait pas rose. Hein. Et le raisin était pété parce que mon colis était dans la boîte à lettres. Il y avait quand même 33 degrés dehors et il a pris cher. Et là, j'étais contente de celui-ci. Non, c'est celui-ci que je porte. Mais mon Dieu, l'intensité. Vous avez aussi une photo sur mon Instagram. Allez voir le swatch. Vous verrez mieux. Mais
c'est top. Mais mon chouchou quand même c'est le Milani. Le Milani, et ça m'a fait du bien en fait de porter une autre texture de rouge à lèvres que du mat parce que j'adore les mats. Franchement j'adore. Et je suis une passionnée de rouge à lèvres, ça serait moi, j'en aurais. Ensuite, 8 € je crois même pas, cette palette là. Gros coup de cœur, vraiment. Quand j'ai vu les couleurs sur le site, je me suis dit, il me la faut. C'est là. Pourquoi ils mettent des numéros? Ils sont chiants. CMSP01 Cosmic Metal. Voilà comment elle se présente. Ça, c'est mon kiff. Du prune comme ça, mais toutes les couleurs, il n'y a pas que le prune. C'est top, 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 top. J'ai fait des swatchs vendredi sur mon live et vous avez dit « Ah oui, je vous confirme ». Et comme je vous ai dit, je préfère acheter vraiment des palettes qui me font envie. C'est la première palette à 8 € que je m'achète depuis très très longtemps parce que j'ai pris celle de Action, mais bon, même pas 3 €. Parce que j'ai des priorités et financièrement, il est hors de question que j'achète une palette maintenant à 60 € ou autre. J'ai d'autres priorités. Et puis voilà, il y en a plein qui sont sortis qui me font pas envie. Je préfère acheter une palette, comme là il y a la Gingerbread de Too Faced, celle-ci elle me tape de l'œil. Elle me tape de l'œil, elle me fait trop envie. Ça va être comme la Sweet Peach de Too Faced, c'est des palettes où je sais que voilà. Mais là ouais, j'étais vraiment très 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 contente de la recevoir parce qu'en fait en la voyant je me suis dit nickel. Je ne l'ai pas encore testée. Donc je peux pas vous dire au niveau de la qualité. Je pensais par contre qu'ils étaient un peu plus côté velours et non, pas trop. Donc on va voir ça. Et la dernière chose, je voudrais vous donner un petit retour. Je vais vous faire une autre vidéo haul action. Là vous savez que c'est une abonnée qui me les a envoyés. Et j'ai testé celui-ci. D'ailleurs, vous avez une photo aussi sur mon Instagram. Celui-ci, c'est le 320 Sweet Punch 1,99. 1,99 de rouge à lèvres qui tiennent pratiquement toute la journée, qui ne vous dessèchent pas les lèvres, qui ont une excellente pigmentation. 1,99 € de rouge à lèvres. Non mais, voyez, c'est pas le rouge à lèvres 26 €. Non. Une excellente qualité. Regardez-moi cette couleur. Je kiffe, j'adore. Génial, génial. Alors, j'ai swatché le 319 Indigo Plume, celui-ci. Je vais quand même essayer de le tester. C'est pas une couleur. Quand j'étais en rouge, oui, j'aimais bien, j'adorais. Mais là, en blonde, c'est waouh. J'ai du mal avec les violets parce que sur plusieurs marques, les rouges à lèvres violets sont très difficiles à appliquer et en même temps ils se déplacent, donc il faut en remettre et en remettre. À un moment donné ça fait plus un pâté là, ça fait beaucoup plus violet foncé et tout, j'ai du mal. Bon, je n'ai pas encore testé les nudes et je veux les tester et du coup j'ai repris la nouvelle collection 1,99 parce que ils sont nouveaux et j'ai complété, donc voilà. Bon, ça pour moi c'est beaucoup trop clair, pour ma fille non, mais donc lui je pense que je vais lui donner. Et celui-ci, j'essaierai et je vous redirai ce que j'en pense. En tout cas, j'en ai entendu de bons échos. Mais je peux vous dire que celui-ci, c'est un chouchou. Pareil, le rouge, nickel. J'adore sa couleur. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous faire plein de... Sandrine, tu entends une connerie. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. On va essayer de passer une bonne semaine, malgré qu'elle va être encore mouvementée. En tout cas, on se retrouve sur Instagram. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, je vous remercie vraiment de votre bienveillance, de tous vos messages de soutien. Et puis, la chaîne, elle est en train de grandir. Ouais, c'est cool. Allez, ciao!